Et je me suis dit, bon, avant de partir, donc je fais cette petite réunion, après les événements qui se sont passés. Donc j'avais envie de partager avec vous un petit peu, d'une part, entre ce que nous avons appris sur le problème du sens et le problème du bien et du mal, et ce que nous vivons dans l'actualité. Et ce qui se passe, je me suis dit, bon, ça vaut le coup peut-être de faire une petite réunion et en même temps de partager, essayer de voir un peu le sens qui est derrière tout ça. Je reprendrai certainement le cours que nous avons fait ensemble. Et puis, bon, en même temps, ça tombe sur cette fête extraordinaire qui est tout Bishvat. Donc on va commencer par la fête. Je pense que autant commencer par les choses douces pour essayer de comprendre les choses amères. Donc toute la question du bien et du mal, c'est de comprendre aussi les choses amères, c'est-à-dire de comprendre le mal dans ce monde. Et ce que nous avons appris, en tout cas ensemble, c'est que finalement le mal intervient lorsque le bien se retire. D'accord ? Donc on va commencer par le bien et on va faire en sorte qu'il ne se retire pas. Pour rester dans cette amitié qui nous relie. Alors, tout Bishvat. Alors, c'est une fête assez particulière parce que ça s'appelle la fête de la nouvelle année des arbres. Et pour les kabbalistes, c'est une fête extrêmement importante. Alors, c'est quoi cette histoire de fêter la nouvelle année des arbres ? Donc on aura un rapport avec l'arbre qui est quand même assez singulier, quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 nouvelles années dans le judaïsme, pas qu'une. La nouvelle année du judaïsme proprement dite, c'est au moment où l'identité hébraïque sort de l'Égypte. C'est la naissance. L'Égypte, c'est la matrice, avec la souffrance de l'enfantement. Ça nous permettra de comprendre aussi quel est le sens de la souffrance. Peut-être comprendre ce que nous vivons aujourd'hui par rapport aux événements et par rapport à l'enfantement qu'il y a derrière la souffrance. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, de la sortie d'Égypte, on a la naissance de l'identité hébraïque. Et donc, un embryon de personnes qui sont parties, qui étaient 70 d'ailleurs, qui ont un rapport avec l'universel, 70 correspond à l'universel, vivent l'expérience de l'Égypte et sortent d'Égypte. Donc sont libérés de l'Égypte pour pouvoir justement passer de l'état, ce qu'on appelle tribal, des tribus, à un état de peuple. Et pour le peuple d'Israël, c'est la première année. C'est l'année juive. D'ailleurs, lorsqu'on commence le texte biblique, puisque il y a des gens qui ont acheté la Bible, et ça commence par Bereshit bara Elokim et Hashem va'aret, et voici, et Dieu créa le ciel et la terre, et puis on nous raconte les 6 jours de la création. Après les 6 jours, on nous raconte les péripéties des 10 générations de la période déluvienne, qui disparaissent complètement, puisqu'il y a le déluge. Et après on nous raconte l'histoire de Noé, et après Noé on nous raconte l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, donc après on nous raconte l'histoire des tribus, et après on nous raconte l'histoire de la pérégrination de ces tribus, et puis on nous raconte la rentrée en Égypte, et puis la souffrance en Égypte, et puis on nous raconte la sortie d'Égypte. Et le premier commentateur de la Torah, qui s'appelle Rashi, quand il lit la Torah, Bereshit bara Elokim, il se dit, mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi commencer par Bereshit ? Pourquoi pas commencer par cette histoire qui ne correspond pas du tout à l'histoire du peuple d'Israël. Si la Torah, c'est une histoire qui correspond au peuple d'Israël, on devrait commencer, Bayom Haou, ce jour-ci, Rosh Chodashim, ce jour-ci sera pour vous le premier des mois. Et ce premier des mois, d'ailleurs, c'est très intéressant, vraiment, on a une chance extraordinaire. C'est ce qu'on va lire, c'est ce qu'on va vivre, d'ailleurs, en tout cas, pour ceux qui vont à la synagogue, puisqu'on est dans la paracha de Yétro. La paracha de Yétro, c'est quoi ? C'est la paracha du 10 commandements, et on sort d'Égypte, et on arrive, on reçoit les 10 commandements. Et pour nous, c'est le premier des mois. C'est le mois de la délivrance. On est dans l'oppression, et on attend une délivrance, et on arrive à la délivrance. Donc c'est bien en rapport avec notre problème, du problème et du mal, la souffrance et la délivrance. Donc le premier mois juif, c'est Nissan. Et donc la première fête juive, c'est Pessah. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah ? On fête la libération de la sortie d'Égypte.
Il y a beaucoup de choses à dire sur Pessah. Donc vous avez sur Internet aujourd'hui tout un petit cycle de cours que j'avais fait sur Pessah. On aurait dû commencer par ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois, c'est-à-dire au moment où la Torah parle des commandements, en tout cas si la Torah est un livre juif proprement dit, et qui parlerait que des commandements juifs, on ne devrait pas commencer par toute cette préhistoire. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Évidemment, on peut comprendre que je ne peux pas connaître le peuple juif si je ne connais pas son origine et ses racines. Donc l'histoire est nécessaire. Mais en même temps, il y a une autre histoire, c'est-à-dire que l'histoire du peuple juif n'est pas une histoire coupée de l'enseignement universel. Donc il y a un rapport entre l'enseignement singulier du peuple d'Israël, qui se fait à Pessah, et un enseignement universel, qui est l'histoire du monde. C'est pourquoi il y a un autre temps qui s'appelle, dans le mois de Tishri, Rosh Hashanah, le début des mois. Or, ce début des mois, c'est le début des mois de la naissance de l'humanité, de la création de l'humain, qu'on appelle Adam. Donc on a un cycle de temps entre la naissance Nissan, qui est d'ailleurs 6 mois après, Nissan qui est le temps de la naissance de l'identité d'Israël, et Rosh Hashanah, première année, premier jour de l'an. Quand on dit Rosh Hashanah, les gens disent tiens, c'est le premier jour de l'an des Juifs. Ben non. Rosh Hashanah, pour nous, c'est le premier jour de l'an de l'humanité, qui s'appelle Adam. Donc on a un cycle. Pourquoi on a ce cycle de ce double temps? Pourquoi? Parce que si je m'enferme dans ma singularité, je perds mon humanité, je perds mon universel, je perds mon rapport à l'autre, qui n'est pas de ma singularité. Mais pourquoi je ne resterai pas que dans l'universel? Parce que si je ne reste que dans l'universel, je perdrai aussi ma singularité. Donc lorsque je suis à Pessah, je travaille sur ma singularité, et à un moment donné, si je m'enferme dans ma singularité, je ne reconnais plus l'autre. Attention, doucement. Tu fais partie de l'humain. Donc tu reviens à l'universel. Et donc tu reviens à Tishri. Tu reviens donc à Rosh Hashanah. Ce n'est pas la première année du peuple d'Israël, c'est la première année de l'humanité. Mais attention, tu es aussi dans sa singularité. Si tu veux jouer l'universel, tu peux le jouer que dans la mesure où tu ne tombes pas dans la confusion, parce qu'il y a une réalité de ce monde qui est un partage de ces identités singulières. Donc il faut également que tu gardes ton identité singulière. Donc reviens à Pessah et reviens à ta propre identité par rapport à ton expérience et l'histoire de ton peuple, etc. Donc on joue sur ce deux cycles. Mais voilà que c'est pas que ça simplement. Parce que si je regarde l'organisation de la création du monde, avant que l'humanité soit, avant que l'identité d'Israël soit, la Torah commence par un principe, ça ressemble beaucoup au darwinisme, puisque ça commence par les plantes, et après les poissons, les oiseaux, les animaux et l'homme. Et puis l'homme, et puis Israël. Donc il y aurait une forme de cycle comme ça. Attends, tu portes en toi aussi pas simplement l'humanité, tu portes aussi en toi tout le principe créatif. Donc tu es aussi animal et tu es aussi végétal, etc. Donc la tradition d'Israël vient nous ramener à la nature. Il y aurait donc aussi un autre mois, une autre année. Alors je n'ai pas trop étudié cette année-là parce que c'est vrai qu'on ne l'étudie pas vraiment. On n'a pas un seder qu'on appelle le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est aussi une nouvelle année. Le mois d'Elul, c'est juste avant Tishri, c'est juste avant la Rosh Hashanah, avant le jour de ce qu'on appelle de l'an juif, alors que ce n'est pas l'an juif comme je vous l'ai expliqué. Le mois d'Elul, c'est une forme de préparation, d'introspection sur soi-même pour être prêt à passer ce cap qui s'appelle Rosh Hashanah, qui est aussi un jour de jugement, Yom Hadin. Je pense que le mois d'Elul est en rapport avec toutes les animaux en général. Nous sommes aussi, quelque part, l'animal créé. Il y a en nous aussi l'humain, mais il y a aussi l'animal. Et il y a aussi une forme de nouvelle année, mais je ne suis pas certain de ce que je dis, je contrôlerai. Je sais qu'il y a une année nouvelle qui s'appelle Elul.
c'est une année où je dois réfléchir sur moi-même. Alors c'est très intéressant, Hello, parce que c'est une introspection. C'est quoi l'introspection? C'est qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Mais qui suis-je? Le qui suis-je, quand je sais... je suis tout ça. Je suis l'animal, je suis l'humain, je suis la singularité, chacun dans sa singularité. Et puis on vient nous dire, je suis aussi le végétal. Et en nous, on fait aussi cette structure de vie qui s'appelle le végétal. Et la symbolique de ce végétal, c'est principalement l'arbre. Nous sommes des arbres. Et là, on rentre dans la nouvelle année des arbres. Ça, je trouve que c'est extraordinaire, le rapport qu'on a avec l'arbre. Alors, on ne va pas fêter l'arbre, lui, je ne sais pas comment il ressent cette relation qu'on a avec lui, mais on a dans le rituel, dans la halakha, dans la loi juive, un respect extraordinaire pour l'arbre. Il y a d'ailleurs une halakha qui nous interdit de couper, de déraciner un arbre fruitier. C'est une halakha, c'est difficile d'ailleurs, hein, les halakhot, ils sont très très précises. Parce que ça donne des fruits, parce que c'est la vie, et je ne peux pas couper la vie. Normalement, c'est pas moi qui devrais être là ce soir, ça devrait être Beno Gross, malheureusement qui est fatigué, qui n'a pas pu venir, mais qui nous a fait un très très beau livre aussi qui s'appelle Choisir la vie. Son dernier livre, c'est Shabbat. J'espère qu'on aura l'occasion de parler aussi de Shabbat. Dans le cours qui suivra notre rituel, je reprendrai des textes de Choisir la vie, peut-être quelques éléments sur Shabbat. Il y a un midrash qui nous dit que l'homme est comme un arbre inversé. Alors, c'est quoi un arbre? C'est quoi un arbre? Un arbre, il y a des racines, il y a un tronc, il y a des branches et puis il y a des fruits. Et on sait, pour ceux qui sont un peu dans l'agriculture ou dans la nature, que c'est pas évident. Soit c'est fait par la nature et ça pousse tout seul, merci mon Dieu, soit c'est fait par l'homme et c'est pas évident. Ça demande beaucoup de travail. Pour qu'un arbre donne des fruits, ça demande du travail. Et si moi je suis un arbre, pour que je puisse donner des fruits, ça demande du travail. Ça demande du travail sur moi-même. Ça demande donc de regarder la terre, de regarder mes racines, d'enlever les mauvaises herbes, d'arroser. Il y a un gros travail. Alors on va arroser avec de l'eau. Et c'est un texte, notre texte dit En Maïm et la Torah. Il n'y a pas d'eau sinon la Torah. Au niveau de l'homme, il faut qu'il s'arrose d'un enseignement spirituel. Sinon, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de fruits. Le greffe aussi. Hein? Ça se greffe. Ça se greffe aussi. Donc ça, c'est important. Oui, mais on voit aussi que nous, on a des interdictions au niveau des greffes. Ah. C'est-à-dire qu'il faut garder, d'un côté, tu peux avoir une ouverture vers l'universel, mais en même temps, attention à l'universel, de ne pas perdre ta propre greffe. C'est-à-dire que de garder ta singularité. Donc c'est ça aussi qui est important. Alors, ce que j'aime bien, c'est ce terme que l'homme est un arbre inversé. Ça veut dire quoi que l'homme est un arbre inversé? Ça veut dire que si je suis un arbre inversé, mes racines sont en haut. Et de même faire que l'arbre, il doit puiser ses ressources dans la terre, et donc il faut alimenter la terre pour que l'arbre puisse pousser, de la même façon que l'homme, ses ressources sont au ciel. Et il faut alimenter le ciel pour pouvoir être sauté. Et puis il y a ce qu'on appelle quand un arbre ne fonctionne pas, c'est que l'irrigation ne fonctionne pas. Ou alors il y a des problèmes dans ce qu'on met dans la terre. Donc c'est pareil pour nous. Il peut y avoir des problèmes dans ce qu'on met dans notre sphère spirituelle, et puis ça ne pousse pas vraiment. Et puis des fois, l'irrigation ne marche pas. Ce qu'on appelle le shefa. Et si le shefa ne marche pas, je ne reçois pas mon alimentation, et ce qui fait que ça devient un peu sec en bas, au niveau des fruits. Très très rapidement, j'ai fait un petit dessin. Je ne sais pas dessiner, hein, je ne suis pas un spécialiste comme notre ami Franck Lalour,
Mais ça, c'est les séphirotes. Oui. Ça, c'est les séphirotes. Si j'accepte l'idée que les racines sont là-haut, les racines sont là-haut, c'est quoi que... Qu'est-ce qu'on a là-haut? On a la séphira Keter, la séphira Chochma et la séphira Bina. Alors, Keter, c'est vraiment déjà dans le ciel. Chochma et Bina, c'est dans le ciel, mais c'est en même temps sur la terre. Mais c'est pas complètement sur la terre. Ce sont les trois sphères supérieures qu'on appelle les mouchim. Les deux sphères, pardon, qu'on appelle les mouchim. Les mouchim, c'est-à-dire c'est comme le cerveau. Hémisphère droit et hémisphère gauche. C'est-à-dire que deux Keter, de l'influx divin Keter, là je vais attacher un peu vos ceintures, c'est juste pour donner quelques explications kabbalistiques pour ceux qui ont fait le cycle complet de Ramchal. Donc être en relation avec Keter, c'est être en relation avec le divin directement. Donc il y a le Shefa, ce qu'on appelle l'influx divin qui descend, et qui vient donner à Chochma une forme de sagesse. Chochma, c'est la sagesse, l'intuition. Et pour éviter de tomber dans des formes de fabulation spirituelle, le judaïsme a quelque chose de très concret en même temps, va passer par le filtre du cerveau, de l'hémisphère gauche, qui est Bina, Bina qui est le discernement. Le discernement, c'est aussi la construction. Pour arriver au niveau ici, qui est aussi la parole de Da'at, la connaissance, il faut que le filtre, que l'influx spirituel qu'on reçoit de la partie supérieure de Chochma, la sagesse, et tout ce qui correspond à l'intuition, l'influx, etc., passe par un filtre qu'ils appellent Bina, le discernement, la construction. Et cet influx va nous permettre à nous, humains, de pouvoir vivre dans le monde et d'agir dans le monde. Et à la limite, on pourrait dire que nos bras et nos jambes, qui est la partie, le cœur, le tronc, c'est un petit peu déjà la partie dans ce monde-ci et qui va essayer de faire des fruits. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces séphirotes, ce n'est pas l'objet, mais il faut savoir que c'est en rapport avec ça. Le seder qu'on fait dans Tu Bishvat, pour les kabbalistes, est en rapport avec les séphirotes, l'influx divin, et c'est aussi en rapport avec les quatre mondes, parce que de la même façon qu'il y a plusieurs niveaux, il y a dans notre relation au monde 4 niveaux. Une relation, disons, concrète, comme on appelle le maasé, le monde de l'action, une relation plus, disons, midrashique, non pas midrashique, on va dire plus allégorique, le remez. On a une autre relation plus midrashique, plus elle rentre dans des légendes qu'on appelle le drash, et une relation très, très spirituelle qu'on appelle le sod, la kabbale. Donc, tout le seder qu'on fait ici, donc de façon simplement, on va manger des fruits, des pachas, des gâteaux, etc. On va boire un peu de vin, etc. Mais c'est en rapport aussi, d'une part avec ce rapport au niveau de l'influx divin, le shefa, et d'autre part, Philippe, non, viens devant. Non, fais-moi plaisir. Philippe, fais-moi plaisir. Merci beaucoup. Non, il y avait une place qui t'attendait. Bonsoir tout le monde. Non, mais c'est génial que tu sois venu. Ouais. Parce que tu es un des premiers aussi. En plus, je suis en train de parler de séphirotes, tu vois, avec la fête de... Je suis heureux d'être là en tout cas. Bon. Alors, l'idée, elle n'est pas aussi compliquée. On a l'impression de rentrer dans les trucs métaphysiques compliqués, on attache les ceintures, etc. Mais avant de rentrer dans la métaphysique crue, des choses extrêmement compliquées, il faut savoir que si nous sommes un arbre inversé, nous avons des relations avec le divin, qui est cette partie supérieure. Donc on reçoit quelque chose au niveau de nos racines ici, et ce quelque chose doit être filtré pour ne pas tomber dans des fabulations, puisque sagesse, Chochma, Bina, discernement, doit être filtré pour que ça soit quelque chose qui est en relation avec la réalité du monde, et non pas un truc complètement fumeux.
On connaît les trucs fumeux, il y en a de partout. Et donc le judaïsme est quand même assez concret là-dessus. C'est une véritable science, et je pense que la Kabbale, c'est une véritable science. Et de cette possibilité de recevoir cet influx divin, après il y a toutes les choses qui peuvent exister autour pour nous aider à avoir cet influx divin, à éviter que nos canaux soient bouchés, parce que si ça ne descend pas jusqu'en bas, c'est que les canaux soient bouchés, le Shefa ne passe pas, pour arriver justement à ce que, au centre ici, le cœur, il y a une forme de lumière qui puisse rayonner. C'est le cœur, c'est génial, parce que c'est pareil qu'au niveau physiologique. Hein. Je respire. C'est du roi. C'est quoi le roi? C'est de l'énergie. C'est de l'oxygène, mais c'est pas que ça. Dieu insuffle à l'homme cette neshama. Et ça s'appelle Nachem, respirer. Donc, je respire. Ce que je respire, ça passe où? Cet oxygène que je respire, il va où? Il va d'abord au cœur. Et qu'est-ce que fait le cœur? Il va reprendre, il va redistribuer dans tous les membres. L'oxygène va être une ressource de force, d'énergie, de vie, qui va être redistribuée dans tout le corps, dans toutes les cellules. Et chaque cellule va profiter. Et en même temps, c'est tellement bien fait que, au passage, il va faire son nettoyage, et puis il va ramasser un petit peu les déchets qu'on appelle carbone, et puis il va nous les faire ressortir en oxyde de carbone. C'est génial. Mais c'est exactement pareil au niveau spirituel. Donc ici, on a un cœur qu'on appelle Tiferet, qui a la possibilité de recevoir le Shefa divin. Si je fais le tri, à ce moment-là, je peux relaisser de côté ce qui n'est pas conforme à la structure. Si je ne fais pas le tri avec Bina, eh ben, je ramasse n'importe quoi, et je deviens une poubelle spirituelle, pour dire un terme. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, il y a une certaine discipline dans ce domaine, etc. Et tout le rituel qu'on fait est en rapport justement avec pouvoir recevoir des éléments qui sont au niveau de nos racines. Bon, on a compris que si tu n'étais pas là, que l'arbre était un arbre inversé. On fait la fête de Nouvel An des arbres. Donc je parle de ça. Le Bishvat. Voilà. Jusqu'à nos membres. Nos membres, c'est les jambes et les mains. Eh bien, c'est les fruits. Il y a 3 formes de membres. Il y a ici le membre central, qu'on appelle le sacré, et qui va pouvoir justement engendrer des fruits, qu'on appellera les enfants. Mais on a aussi en bas Malchut qui est en relation normalement avec le bas, avec la terre, avec le mouvement. Et puis on a aussi les bras, hein, qui sont aussi l'action. Le mouvement, l'action et l'engendrement. Donc les choses ressemblent un petit peu à la vie, quelque part. Donc, je suis rentré un peu dans ce thème-là parce que bon, il y a des personnes qui ont fait des études sur la Kabbale, etc., pour mettre en rapport avec ça. Et dans le CDR qu'on va faire maintenant, il y a un rapport avec non seulement ces systèmes, mais en même temps avec les 4 mondes. Alors, d'une façon générale, on a plusieurs possibilités de faire le CDR. Ce que je vais faire avec ce qu'on a devant nous, ben on va le faire comme on peut le faire. Je vais essayer de suivre en même temps ce que nous a indiqué dans notre rituel, tout en sachant que, parallèlement à ce rituel, il y a un rituel kabbalistique qui reprend les mêmes choses à peu près, mais avec quelques petits ajustements qui sont en rapport avec ce que je viens de dire, les séphirotes et les 4 mondes. Voilà. Alors, quel rapport avec notre cours jusqu'à présent qu'on a fait entre la question du bien et du mal? Ben, j'espère tout à l'heure, après avoir fait le CDR, de reprendre quelques éléments de base sur les vraies questions qu'on a posées depuis 8 semaines à peu près, avec l'enseignement du Dadvonot qui s'appelle La voie de la direction divine. Parce que bon, c'est très joli tout ce que je dis, mais l'homme dans ce monde a quand même quelques difficultés à comprendre comment c'est organisé. Et si on parle d'un principe divin, comment fonctionne le principe de la dualité. Si on parle d'un principe divin qui est l'unité, on a quelques difficultés à comprendre notre dualité, et notamment justement la notion du bien et du mal, et notamment
la notion de ce que nous vivons, pas simplement aujourd'hui, parce que bon, il faut être gentil, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas la pire des choses quand on est passé par la Shoah. On veut dire qu'aujourd'hui, on a des restes, encore des rappels, pour nous dire que c'est pas fini l'histoire. Mais bon, on a quand même passé le grand cap qui est la Shoah. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, au niveau de l'amour, du bonheur, de Dieu, de la bonté, etc., on reste ici, quoi, devant ces problèmes-là. Alors, quand j'ai un livre qui vient me proposer l'enseignement des voies de la direction divine, et qui vient me dire, parce que j'ai une croyance qu'il y a une création, donc il y a un créateur, donc il y a un projet, et que si le projet est d'un créateur, le projet ne peut être que bon, et que lorsqu'il y a manifestation divine qui vient du créateur, ça ne peut être que bon, alors à ce moment-là, je me pose des questions. Ou tu es là ou tu n'es pas là. Et quand il se passe des choses énormes dans notre vie, dans notre actualité, je me pose la question. Et on va parler de l'absence de Dieu. Ou là, on va parler de la dualité. Il y a le Dieu, le bon, le Dieu et le diable. Or, ce n'est pas du judaïsme. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule force, il n'y a qu'un seul principe, il n'y a que un. Alors, comment ça marche? S'il n'y a que toi, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau dans la main? Donc, je vais me poser des vraies questions. Des questions sur la Shoah, des questions sur la souffrance, des questions, etc. Et on est rentré dans cette étude. On est rentré dans cette étude. Alors, il y a des éclairs. Dans l'histoire, hein, je ne parle pas d'études, hein, on a des éclaircies, des étincelles, des clins d'œil qui nous sont donnés pour dire non, non, t'en fais pas, ça marche quand même. Ce que tu as appris, ça fonctionne. Mais au fond, ça ne suffit pas. Parce que quand l'événement arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où? Alors à ce moment-là, on nous ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure. Rappelle-toi comment tu es sorti d'Égypte. Ça a commencé par la souffrance. Les enfantements. L'enfantement de la souffrance. Mais d'autres questions qui vont venir. Mais pourquoi ça passe par la souffrance? On aurait pu y arriver sans passer par la souffrance. C'est quoi ce système qui serait un système qui dit, bon, tu veux naître, mais d'abord tu souffres, après tu nais. On est avec un tyran, on n'est pas avec un Dieu. Donc on a un problème. D'accord? Donc on a des vraies questions. Mais ces vraies questions, elles se réfléchissent non pas du point de vue de l'extériorité, mais du point de vue de l'intériorité. C'est-à-dire que je prends les articles de foi, j'y crois d'une façon parfaite. Ani ma'amin be'emuna shlema. J'y crois. Parce que je crois en la Torah, je crois en un créateur, j'y crois. Mais je ne comprends pas. Mais pas que d'abord explique-moi et après je comprends. Et après je crois. C'est-à-dire que la émouna est quelque chose, la foi est en amont. Or, si la foi est en amont, le problème, c'est qu'on risque de tomber dans la foi du charbonnier. Et nous, on n'a pas envie de se retrouver quand on est en train de... Je ne sais pas pourquoi on a appelé la foi du charbonnier, vous me l'avez déjà dit une fois, mais je n'ai jamais compris. Mais on n'a pas besoin d'avoir la foi du charbonnier. On a besoin de comprendre, de connaître. Alors, ça ne peut pas être la foi du charbonnier. Donc, on nous propose, si tu veux, une vie, une forme d'adhésion à un système. Et quand je rentre dans le système, à ce moment-là, je peux avoir les éléments de la connaissance qui me permettent de comprendre le système. Mais si je viens de l'extérieur et j'ai besoin d'avoir des preuves, on n'a pas de preuves, hein, c'est tout ce que je dis, des preuves, et puis d'abord, explique-moi et après je comprends, ça ne marche pas. Donc il faut être déjà à l'intérieur du système. C'est ce qui se dit dans le judaïsme, Naaseh venishma, fais et tu comprendras. Mais c'est mal traduit. C'est archi mal traduit, c'est pas fait et tu comprendras. Moi je fais, j'ai toujours pas compris, hein. Je m'excuse, je vais vous dire des choses, mais je suis toujours au même point. Le point de départ, c'est que j'ai pas compris. Heureusement pour moi d'ailleurs, parce que sinon je m'arrêterais. Donc le Naaseh venishma, c'est pas fait et tu comprendras. C'est pas une histoire de cause à effet, c'est pas parce que tu fais que tu vas comprendre. Naaseh venishma, fais et comprends. C'est ensemble. Et comprends ce que tu fais. Donne du sens à ce que tu fais. Et parce que tu fais,
et que tu comprends, que tu peux comprendre ce que tu fais, et à ce moment-là, tu peux comprendre le système dans sa globalité. Donc c'est lié. Mais c'est pas Nishma comprend avant de faire. Donc ça nous demande une forme d'humilité, de dire bon, ok, je joue le jeu. Mais c'est un peu plus que ça. Non seulement je joue le jeu, mais j'y crois. C'est pas le jeu de Pascal, c'est pas le pari de Pascal. C'est pas bon, peut-être que ça peut exister, etc. Non, j'y crois parfaitement. Anima amin be'emunah shlema. Et dans cette action, dans cette vie intime, dans mon rapport avec le divin et dans ma relation, à ce moment-là, il peut y avoir des éclaircères, des étincelles en tout cas, ce qu'on appelle des clins d'œil. Et quand je vois le monde, je peux commencer à voir les clins d'œil qu'il y a aussi dans le monde. Et j'essaie de faire des relations. Je vais essayer de le faire, je vais essayer parce que vraiment c'est un grand pari que pour l'instant je ne peux pas dire que, heureusement d'ailleurs que je ne suis pas arrivé, mais c'est un grand pari et donc c'est l'étude qu'on a fait depuis 8 semaines et que je vais essayer de poursuivre avec vous en partie, mais après le CDR, après faire et après la fête. Donc on va commencer par la fête. Voilà. Merci pour vous tous, en couple, et on va faire le petit CDR.